un review sur le Burst Wizard King Kong, qui est un MOSFET, on va dire un petit peu intelligent. Donc quand vous recevez le produit, vous avez plusieurs choses. En premier lieu, le Burst Wizard lui-même. D'accord, ici avec les connecteurs Tamiya pour la France et je pense l'Europe. Ensuite, vous avez avec la notice. Elle existe également en français, disponible sur le site de King Kong ou sur mon site également. Et pour pouvoir faire le câblage, il vous est fourni un fil fin et deux gaines thermorétractables. Donc dans les exemples que je vais vous montrer ensuite, vous verrez, vous n'aurez uniquement à installer que le Burst King Kong dans votre produit, sans le mode câblage, puisque pour l'instant je ne l'ai pas fait. Ça sera une manip à venir. Si on regarde un petit peu de plus près comment est constitué le module, vous avez dans une gaine thermo le produit en lui-même. De l'autre côté, les deux câbles, donc un qui ira sur la batterie et l'autre directement sur le connecteur de votre Gearbox. Et vous devez absolument laisser visible la partie supérieure ici du produit, où il y a une LED qui vous permet d'avoir des indications sur l'état de votre système et les informations pour la programmation de votre Burst Wizard. Donc maintenant on va regarder comment ça se monte dans une réplique. Donc voici en fait ma réplique. Donc c'est un G36C de ASG. Donc en fait il a quelques petites difficultés pour pouvoir rentrer directement dans le garde-main de la réplique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un boîtier de batterie, boîtier PEQ, donc où j'ai aménagé une petite place pour la batterie et le système. Comme ça me permet d'accéder facilement à la batterie. Voilà. Donc juste pour vous montrer en fait comment s'installe le Burst Wizard. Le Burst Wizard se câble directement donc sur le connecteur qui vient de la Gearbox. Ici, celui-ci, d'accord. Vous mettez votre Burst Wizard directement sur ce câble-là et ensuite vous mettez la batterie sur le Burst Wizard, donc l'autre connecteur qui reste, bien évidemment. Voilà, vous le mettez en route. Il y a une petite LED rouge qui s'est allumée, je ne sais pas si vous la voyez ici, qui dit que le système est prêt. Par défaut, le système, quand vous le mettez en route, il est en mode 3 bursts, avec passage ensuite en mode full, si vous gardez la gâchette appuyée. Donc je vais vous montrer. Donc passage en mode burst, 3 bursts, et passage en full. Je recommence, burst et après full, tout en tenant la gâchette appuyée. Je maintiens. Voilà. Donc ça c'est le mode standard de la réplique. Bien évidemment, si vous configurez votre réplique en mode semi, il n'y a pas de souci, vous gardez votre semi forcément. D'accord. Je repasse en full. Si je relâche avant le passage en mode burst, bien évidemment, le système s'arrête. Donc là, ce que je vous ai montré ici en plusieurs fois, ce que vous avez certainement entendu, c'est que quand je suis en mode burst, si je lâche la commande, la réplique s'arrête. D'accord ? C'est pas un mode burst où dès qu'on appuie et qu'on relâche, les 3 bursts se font. Il faut maintenir quand même la gâchette appuyée. Bien, donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le principe de programmation du module, avec d'une part la commande par la gâchette, qui permet de faire les programmations, et d'autre part ici une LED dans le coin de la carte du King Kong qui vous permet d'avoir la confirmation et l'état dans lequel vous en êtes. Principe, c'est vous mettez la batterie et ensuite vous entrez le numéro de la fonction. Pour la programmation du burst, c'est 2. Donc je plug ma batterie, ça vous ne le voyez pas dans la vidéo. 1, 2. 2 flashs, 1, 2. Ça veut dire que je suis dans la fonction. Ensuite le nombre de billes, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 de confirmation. Toc toc toc, terminé, ça veut dire que c'est programmé. Maintenant vous devez attendre que la LED s'éclaire faiblement
Voilà, elle est éclairée faiblement pour pouvoir tirer. Si je tire maintenant, vous allez entendre 5 tirs. Voilà, on n'a pas programmé en 5 billes. Maintenant, je vais reprogrammer le système en 3. Pour faire ceci, je suis obligé de débrancher la batterie, puisque les programmations se font toujours à la mise sous tension avant l'éclairage de la LED. Donc, je replugue la batterie. 1, 2, 1, 2, 3 billes, 1, 2, 3, 3 billes, 1, 2, 3, confirmation, tac, 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 terminé, c'est programmé. On attend que la LED redevienne faible, tac, elle est faible, maintenant j'ai le droit de pouvoir tirer.